Ni hao, bienvenue sur 5 Star Tarot pour tous les nouveaux, welcome back pour les anciens. Bon, j'ai décidé de faire un truc un peu spécial, comme la dernière fois on a fait une vidéo sur ce que ils, elles pensent de vous, plus les animaux de compagnie. Ce matin je suis parti faire un footing et j'ai vu des Chinois partout, donc je me suis dit que j'allais faire les signes chinois. Donc j'ai jamais fait ça avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage roumain à 21 cartes. Tirage roumain à 21 cartes pour les signes chinois. Attention mesdames, messieurs, c'est pas n'importe quoi sur 5 Star Tarot. Et puis voilà, je vous ai mis une petite musique zen chinoise, donc j'espère que ça va faire plaisir à nos amis chinois, parce que je sais qu'il y en a aussi, il y a des Chinois sur 5 Star Tarot, donc ça va certainement leur faire plaisir. Donc on va commencer avec les rats, donc les rats, welcome, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages pour mes amis les rats sur 5 Star Tarot. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, Spirit Guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages pour mes amis les rats. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté pour délivrer les bons messages pour mes amis les rats. Alright. Alors, pour les rats de métal, les rats d'eau, les rats de bois, les rats de feu et les rats terrestres, peut-être que je ferai... bon, bien entendu, là c'est tous les rats, hein, et après peut-être je tirerai quelques cartes pour distinguer vraiment les différentes énergies célestes, on va dire. Et puis si jamais vous voulez savoir quel est votre signe chinois, soit vous demandez à un chinois, soit vous regardez sur internet et vous voyez à peu près la concordance. Hein. Il y a 12 signes chinois aussi, donc à vous de regarder ça. Alors, avant de commencer, juste pour vous dire, la personnalité du rat de l'horoscope chinois est caractérisée par des traits tels qu'imaginatifs, spirituels et curieux. Les rats occupent la première position dans le zodiaque chinois. Ils ont un puissant pouvoir d'observation qui les aide à mieux lire les intuitions et les personnes qui les entourent. Ils sont bavards, charmants et énergétiques avec une tendance à devenir agressifs à certains moments. Ils ont beaucoup de bonnes suggestions et de conseils pour les autres, mais ne partageraient pas eux-mêmes leurs problèmes avec quelqu'un d'autre. Vivre la vie pour le moment, ceux qui se trouvent sous la ligne du rat sont honnêtes et compétents de survivre à n'importe quel genre de situation. Les rats sont très charmants et actifs, c'est dans leur nature, ils ne savent pas bien comment terminer une relation, ce qui crée parfois un problème pour eux dans le mouvement vers de nouvelles relations. Ceux en relation avec les rats devraient être en mesure de correspondre à la nature active des rats. C'est le plus important de la personnalité du rat de l'horoscope chinois. Apparemment, les rats, ce sont des meneurs, hein, c'est pour ça que ce sont aussi c'est un petit peu comme les béliers en fait. Donc voilà, c'est un peu les meneurs. Je crois qu'il y avait une légende chinoise qui disait qu'il y avait tous les signes du zodiaque qui voulaient traverser la rivière, et je crois que le rat, il s'en sortait pas mal. Enfin bon, s'il y a des Chinois, vous me raconterez l'histoire. Hein. Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages pour mes amis les rats. Source, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages pour mes amis les rats. Mes guides, source, permettez-moi de délivrer les bons messages pour mes amis les rats, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages pour mes amis les rats. Merci. Alors je vous rappelle que vous pouvez regarder, hein, c'est pas seulement pour les Chinois, hein, c'est pour tout le monde bien entendu. Hein. Comme je vous ai dit, il y a des Chinois qui regardent cette chaîne, qui sont sur 5 Star Tarot, qui regardent les horoscopes du zodiaque. Donc là, on leur fait honneur en allant voir qu'est-ce qui se passe du côté de leur signe à eux. Parce que chez eux, c'est très spirituel, c'est très empreint de légende et tout ça. Et donc voilà, je vous fais un tirage romain, mais je pense que ça va faire une carte, ça va faire un beau tableau, et ça peut être bon, c'est tout à fait innovant, c'est tout à fait nouveau. Hein. Ok, j'envoie, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les rats, c'est parti. Alors je vais mettre comme ça, voilà, comme ça vous avez une vue sur le jeu.
Sun, Moon, Rise, Vénus. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les rats. De notre monde ego complet, de délivrer les bons messages à mes amis, les rats. Alright, alright, alright. Les rats, je vois qu'il y a très longtemps, vous occupiez une place prépondérante au sein de votre famille. Ça peut parler aussi des ancêtres, ça peut parler aussi des valeurs qui vous ont été inculquées de par la famille. Et j'ai l'impression que vous avez été élevé face à une autorité très puissante. Et que c'est comme si vous avez toujours été attaché. Je vous parle d'il y a longtemps, je vous parle des conditionnements de votre naissance en fait. C'est comme si que vous avez vraiment été attaché en fait aux conditionnements en fait ancestraux et que vous avez vu le monde avec ces conditionnements ancestraux et que c'était difficile pour vous de percevoir le monde avec vos propres yeux. C'est compliqué ce que je dis, mais je sais que vous allez me comprendre les rats parce que je suis maintenant, voici votre tableau, c'est votre tirage aux mains, je suis dans vos énergies. Je vous canalise l'énergie des guides, donc je sais que vous allez comprendre. Vous avez en fait voulu voir, découvrir le monde avec votre propre regard parce que vous en aviez marre des traditions. Je vous parle d'il y a longtemps, ça peut remonter à 10, 20 ans, voire plus longtemps que ça. J'ai l'impression que c'est un peu les conditionnements de l'enfance. C'est comme si vous vouliez vivre en fait vos vies, votre vie dans vos propres termes, dans votre propre façon de voir les choses. Comme si vous voulez avant, vous vouliez vous émanciper un peu de la lourdeur des traditions et vous aviez envie d'avancer. Et pourtant, à un moment, j'ai l'impression que vous avez fait preuve de fatalisme et que vous vous êtes dit, bon, de toute façon, c'est comme ça parce que voilà, j'ai une carte transitoire ici, c'est la carte du pendu qui vient me dire que vous avez quand même décidé de vivre votre vie en fait sous le joug en fait d'une certaine influence, sur le joug d'une autorité, sous le joug d'une autorité patriarcale, sous le joug d'une énergie autoritaire et extrêmement puissante. Et c'est comme si en fait vous ne pouviez pas aller à la découverte du monde et voir le monde en vos propres termes. Vous vous sentiez un peu pris dans une prison. Et vous aviez envie en fait de vous réaliser, vous aviez envie de découvrir le monde et vous aviez envie en fait de réaliser les choses par vous-même. Vous vouliez en fait découvrir le monde par vous-même. C'est comme si en fait je vois que vous vouliez quitter en fait quelque chose où les expectations en fait de la société en fait pour vraiment en fait vous réaliser par vous-même et un peu montrer au monde que vous êtes capable de vous en sortir par vous-même. C'est un peu ce qui a forgé un peu votre enfance, votre existence. J'ai l'impression quand même que vous avez fait foi, vous avez fait confiance en la vie. Vous aviez en fait cette lumière intérieure qui vous a permis d'avancer. Et vous avez lâché prise par rapport à toute cette autorité, toute cette froideur, toute cette dureté, tous ces conditionnements. Et vous avez décidé de vivre votre vie un peu comme un vagabond, un peu en vos propres termes, c'est-à-dire de façon indépendante les rats. En tout cas les rats qui sont ici avec moi, qui regardaient cette guidance, qui est timeless, je vous le rappelle. Et le fait d'avoir avancé tout seul en votre, c'est un peu comme le guerrier solitaire en fait, qui décide de s'affranchir de toutes les conventions. Et c'est bizarre, je fais un tirage pour les Chinois, je deviens tout à fait all mystic and shit tout d'un coup là. Mais blague à part, c'est comme si tout d'un coup vous avez décidé en fait d'avancer, de vivre, en fait comme si vous étiez un peu le chevalier ou la chevalière en fait de votre vie. Vous avez décidé de prendre votre destin en main, vous avez décidé d'avancer. Et grâce à ça, vous avez réussi à faire tourner la roue en fait. C'est-à-dire que vous avez créé une connexion étroite avec l'univers et vous vous êtes avancé. Vous vous êtes posé les questions à savoir comment est-ce que je vais réussir ma vie, comment est-ce que je vais pouvoir sortir en fait des chaînes en fait patriarcales, sortir des chaînes en fait de la famille, en fait des choses qui m'enchaînent. Et comment est-ce que je vais pouvoir faire fructifier mon argent, comment je vais pouvoir me débrouiller par moi-même, comment je vais pouvoir être indépendant. Et pendant longtemps, vous avez fait preuve, vous avez été rebelle face à l'autorité familiale. C'est comme si vous vouliez vraiment vous en sortir par vous-même. Vous vouliez de la légèreté, vous vouliez aussi vraiment, ça c'était vraiment votre passé. Vous vouliez vraiment
qu'on vous respecte. Le fait d'avoir en fait subi ce poids patriarcal en fait dans votre enfance, c'est ça qui vous a amené en fait à rentrer en connexion avec le divin, à rentrer en connexion avec l'esprit, à devenir un guerrier solitaire. Vous avez voulu vous affranchir, c'est très noble, c'est vraiment puissant ce que je vois comme jeu Lyra. Énormément de respect dans ce jeu, donc vraiment fantastique. Je vois que vous avez été vraiment, c'est comme si vous étiez en garde contre l'autorité, comme si vous étiez en guerre contre votre autorité. Votre famille, elle avait des désirs pour vous, elle avait des désirs, c'est comme si votre famille, en fait, elle avait des plans, elle avait préparé certains plans pour vous. Et vous aviez aussi envie de créer votre famille, de devenir le leader de votre famille, mais vous ne vouliez pas dépendre des autres, vous vouliez vraiment faire les choses par vous-même. Donc, vous avez quitté en fait votre famille, bien que votre famille en fait était riche et avait les moyens de vous donner les moyens de réussir dans la vie, peut-être en vous payant des études, en vous trouvant un mari à marier ou un homme à marier ou une femme à marier. Vous avez décidé de quitter tout ça. Vous avez décidé de quitter tout ça. Et vous êtes parti, mais la tête, je dirais, vous êtes parti un peu la tête basse, mais vraiment fort en fait, fort à l'intérieur de vous-même. Vous avez pas dit les choses, vous vous êtes pas exprimé face à l'autorité. Vous avez baissé les armes et vous vous dites, je vais partir seul et je vais avancer. Et le fait d'avancer, vous avez commencé à prendre compte. C'est comme si en fait vous aviez. Alors ce que je vois, c'est que vous avez quitté le foyer familial et vous êtes parti sans dire les choses, peut-être blessé, le cœur meurtri, le cœur blessé. Ça c'est vraiment en fait, c'est des années après. Là on se rapproche vraiment des énergies d'il y a à peu près quelques années. Hein. Là c'est vraiment l'enfance en fait. Là c'est l'enfance. Ensuite c'est ce lâcher prise, c'est l'envie de vouloir évoluer en fait. C'est ce qui a forgé votre personnalité. Ensuite. Là, on revient un peu dans le passé en fait, c'est-à-dire que vous avez quitté en fait cette autorité, et vous êtes enfin affranchi de cette autorité, on va dire vers l'adolescence. Vous êtes parti en fait donner votre coupe. Vous avez avancé tel un cavalier seul dans la vie. Vous aviez envie de donner en fait de l'amour à toutes les personnes qui venaient en fait sur votre chemin, Et ensuite, vous vous êtes vraiment revêti en fait du manteau de la foi, du manteau de la passion, du manteau du fire pour revendiquer en fait vos exigences, ce que vous êtes vraiment. Je répète encore une fois que c'est pour les Chinois, mais c'est pas que pour les Chinois, c'est pour tous ceux qui sont rats aussi. Hein. Vous pouvez regarder votre horoscope. Et là, vous vous êtes libéré en fait d'un attachement malsain. Vous vous êtes libéré en fait de l'autorité. Vous avez pu déposer votre fardeau et vous avez pu enfin passer à autre chose. Vous êtes sorti des conflits. Vous êtes sorti Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que quand même dans votre vie, en fait, vous avez beaucoup avancé et que vous avez su quand même affronter énormément de dangers. J'ai l'impression que qu'il y a énormément de personnes qui vous ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Et je vois que vous avez connu aussi l'amour, un amour très puissant, et que cet amour, en fait, n'a pas pu se réaliser. Et je pense que c'était à cause du poids de la famille. Et ça, c'est quelque chose qui vous pèse encore aujourd'hui. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de sortir d'une triangulaire. Alors, par contre, il y a un truc que je voudrais vous dire, vraiment, parce que je l'ai tout de suite vu dans le jeu, là. Je l'ai tout de suite vu. Là, c'est l'empereur, là, c'est l'impératrice. Ça veut dire que c'est un couple divin. C'est vraiment le couple, c'est vraiment en fait deux personnes qui sont censées être ensemble. Ça veut dire que non seulement vous allez rayonner dans le futur et vous allez retrouver le respect, vous allez rayonner pour votre famille et votre famille reviendra vers vous et que vous allez trouver votre place. Ça veut aussi dire, parce que j'ai bien compris dans le jeu, que vous avez rencontré l'amour, que vous avez été en séparation, que vous avez perdu votre twin flame, votre flamme jumelle, mais ça veut aussi dire que ce parcours va vous permettre de vous réaliser, de prendre énormément de conscience d'énormément de choses. Et je pense que même si la vie elle est difficile, vous allez réussir à mener votre barque, vous allez réussir à faire les bons choix et vous allez vous transformer pour vraiment arriver à l'aboutissement et à la réalisation de vos rêves. Lyra, c'est un jeu qui est merveilleux, qui est magnifique. Franchement, c'est une vie en fait. C'est comme si en fait vous vous êtes séparé de l'autorité, vous avez su faire preuve de liberté, vous avez su vous éveiller, vous avez su comprendre énormément de choses, vous avez su devenir indépendant. Vous êtes parti malgré les interdictions pour offrir votre coupe d'amour à quelqu'un. Ça s'est mal passé, ça a été détruit par la famille, détruit par les conditionnements de la société. Mais peu importe, parce que ça vous a permis de vous retrouver. Et enfin, ce que je peux vous dire, c'est que dans un futur éloigné, parce que c'est pas encore, hein, là c'est vraiment encore dans 6 mois, 1 an. Donc
Pour l'instant, vous êtes encore là, vous êtes encore dans la difficulté, vous êtes encore dans les crises familiales, vous êtes encore dans la séparation et c'est vraiment très dur. Mais de 6 mois à 1 an, vous savez, je ne m'inquiète pas pour vous, pour ce qui est en train de se passer en ce moment, parce que je sais que vous allez faire les bons choix, que vous n'allez pas suivre le troupeau, que vous n'allez pas être des moutons, que vous allez vivre, que vous allez survivre, que vous allez devenir des hommes et des femmes puissantes, les héros de demain. Et je sens que vous allez vraiment réussir à vous réaliser, parce que vous avez réussi. En fait, c'est un petit peu comme si vous avez quitté un château, un royaume, et que vous avez réussi à vous affranchir, à devenir en fait des personnes vraiment indépendantes et vraiment extraordinaires. Et vous allez réaliser tous vos rêves et vous allez réussir à incarner cette énergie de réalisation, par excellence. L'impératrice, en fait, c'est vraiment celle qui gouverne le monde, mais aux côtés de l'empereur. Et regardez, les deux cartes sont vraiment à l'opposé. C'est vraiment un jeu magnifique. C'est un des jeux les plus magnifiques que j'ai tiré depuis que j'ai commencé. Et au milieu, vous voyez, vous avez le King of Cups. Vous avez toujours avancé de l'avant. Vous avez toujours voulu en fait montrer en fait la personne que vous étiez. Vous avez toujours voulu qu'on vous laisse tranquille en amour, qu'on vous laisse libre de vos choix. Et c'est ça en fait. Vous avez quitté le Ten of Pentacles. Vous avez quitté le Ten of Pentacles qui est la famille, qui est les trucs ancestraux et tout ça pour avancer vers votre chemin. Ça a été difficile, on vous a mis des bâtons dans les roues, il y a eu énormément de disputes, vous avez énormément souffert, mais vous avez quand même réussi à sortir des triangulaires, vous avez réussi à vous battre, vous avez réussi à... En tout cas, c'est ce que vous allez réussir à faire parce que vous incarnez en fait l'énergie de feu de la Queen of Wands et il y aura vraiment, les étoiles sont avec vous et il y aura vraiment un retournement de situation. Donc, et je vois aussi que vous allez vous libérer vraiment des attachements malsains et de tous les gens en fait. Vous allez vraiment en fait lâcher en fait votre autorité, cette autorité qui est froide et menaçante, parce qu'il y a le King of Swords en the deck pour vraiment vous réaliser et vous allez devenir un grand chevalier ou une grande guerrière. Ça, je peux vous le dire, les races, c'est un jeu qui est vraiment vraiment impressionnant. Alors, en ce moment, c'est un peu difficile, on va dire qu'au niveau de l'état d'esprit en ce moment, vous êtes froid, vous avez beaucoup de froideur, vous êtes vraiment au sein, on va dire, de votre nouvelle famille, où j'ai l'impression qu'au niveau de votre famille et tout, vous incarnez en fait vraiment une puissance froide, mais vraiment celle qui gouverne en fait, qui gouverne comme l'empereur. Et justement, on vous demande de calmer un petit peu le jeu. Au niveau de l'entourage et des relations, j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué. C'est comme si beaucoup de monde vous tournait le dos en ce moment et que vous n'arrivez pas à passer à un nouveau cycle. Mais vous êtes aussi en train de sortir d'une peine de cœur, donc c'est extrêmement difficile pour vous. Au niveau de la carrière, en ce moment, vous vous sentez insatisfait au niveau de la carrière, mais je pense que ce sont des nouvelles idées qui vont naître en vous petit à petit. Et vous faites preuve aussi de patience et vous êtes en train de réfléchir, savoir où est-ce que vous allez vous diriger, mais vous avez besoin aussi, ce que vous voulez c'est de la vérité, de l'authenticité et vous voulez des conversations qui soient justes et vraies et en ce moment c'est pas le cas. Au niveau des finances, j'ai l'impression que vous décidez quand même d'avancer de l'avant et que vous lâchez prise et que c'est pas facile parce que vous êtes en rupture. Alors il y a peut-être en ce moment un problème au niveau, je sais pas, comme vous êtes en rupture, il y a peut-être de l'argent à partager, à diviser, tout ça, c'est vraiment pas facile. Ce qui ne vous est pas encore connu, c'est que la roue va tourner, c'est que vous allez revêtir votre énergie de la Queen of Wands et que même si vous n'êtes pas encore l'impératrice, que vos épreuves vont commencer à vous amener à devenir enfin l'impératrice. Les choses qui sont à venir dans les 2 mois, c'est que vous allez enfin vous libérer, vous allez enfin réussir à trouver des solutions quant au bon placement par rapport à votre argent, même si pour l'instant vous vous sentez indécis, même si pour l'instant vous n'arrivez pas à vous libérer des addictions, vous n'arrivez pas à vous libérer des problèmes et tout ça, mais dans quelques mois vous allez être un peu, ça va être la carte du work hard, play hard, mais ça va être aussi la carte du dance of change, donc il va y avoir du changement. Et enfin, on va dire un futur éloigné dans plus de 6 mois, c'est là où vous allez devenir l'impératrice, où vous allez déposer votre fardeau et vous allez vraiment regarder en fait le passé avec vraiment cette épée en vous disant que vous avez réussi à survivre à toutes ces difficultés. Donc c'est vraiment un jeu qui est vraiment magnifique les rats, franchement c'est une belle histoire, d'un cavalier, d'une aventurière seule sur sa route. Et apparemment, les rats sont très indépendants et ça se ressent tout de suite dans ce jeu. En tout cas, super personnalité, vraiment. Je trouve que ces tirages sont très poétiques, sont très beaux et franchement, ça me donne envie d'en refaire parce que waouh, vraiment waouh. Franchement, ça mérite 10 000 vues au moins. Ah ouais. Si vous avez des amis chinois, faites tourner parce que là, franchement, c'est vraiment cool. Hein.
Vous êtes guidés par les étoiles et votre bonheur va se réaliser, les rats. En tout cas, ça, c'est ce que je peux vous dire. Ça, c'est vraiment ce que je peux vous dire. Ok, les rats, je vais tirer 3 cartes pour chacun de vous. Et puis ensuite, on va se séparer là. Ok. Sun, Moon, Rise, Vénus pour mes amis les rats, mes guides, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les rats. Source, mes guides, waouh, je suis trop content de faire ça. Pardon, excusez-moi, mes guides, source, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les rats. Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les rats, de mettre mon ego de côté. Source, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les rats. Je suis vraiment heureux de faire ça les rats, c'est top, franchement c'est top, waouh, 44, c'est vraiment top. Alors, ok, waouh, ok, alors les rats de métal, vous allez commencer un nouveau départ, et on vous dit de faire attention au triangulaire, mais en tout cas il y a énormément de choses qui arrivent vers vous et vous avez les moyens de vous réaliser, vous avez vraiment le moyen de manifester énormément de choses et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir à vous là et peut-être que ça risque de vous faire perdre un peu la tête. En tout cas, faites attention quand même au triangulaire. Mais le battleur il est connecté à tous les as du tarot, donc ça vient me parler d'un nouveau départ sur tous les plans et ça vient me dire aussi que vous avez vraiment en fait les moyens de vous réaliser et le moyen de faire un gros tour de magie en fait et de réaliser ce que vous voulez réaliser. Après bon, moi la carte des triangulaires j'aime pas trop ça, mais le magicien il est vraiment capable de s'en sortir. Ça peut me dire aussi que peut-être que vous allez enfin pouvoir vous sortir d'une situation difficile grâce à votre tour de magie, le battleur qui revient ici en dos de deck encore. Le radeau, les radeaux, vous êtes très endurant en ce moment, et c'est difficile pour vous, vous êtes vraiment dans la bataille, mais la chance va vous sourire. Et aussi une illumination, une prise de conscience sur quelque chose. Et j'ai vu 44 et là encore un 4. Et cette carte vient me dire que rien n'est constant si ce n'est que le changement, donc attendez-vous à un changement très bientôt. Ça c'est vraiment pour vous les radeaux. Les rats de bois. Les rats de bois, vous avez un équilibre extrêmement parfait en ce moment et vous répondez à vos aspirations profondes. Alors c'est une carte 4 et une carte 6. Ça parle d'une carte 10, donc ça parle d'une carte 1, donc ça veut dire que c'est le début d'un cycle pour vous, c'est un début d'un nouveau commencement, certainement un mariage qui arrive bientôt quand vous regardez cette guidance, donc félicitations. Et c'est un mariage d'une très très belle relation parce que ce sera une relation qui sera équilibrée sur tous les plans, que ce soit en amour, au niveau du partage des finances, au niveau du partage des efforts. Et c'est une belle romance qui s'annonce pour vous. Donc les radeaux, les rats de bois, excusez-moi. Les rats de feu. Alors, les rats de feu, vous êtes vraiment en ce moment, vous voulez en fait la sincérité, vous voulez la vérité, vous voulez vous affirmer, et aussi vous voulez qu'on vous dise la vérité. Donc vous quittez une situation qui ne vous convient plus parce que vous sentez que c'est tendu et qu'on vous raconte des mensonges. Donc vous partez simplement pour trouver quelque chose qui vous correspond, peut-être une personne qui vous respecte et qui ne vous mentira pas. Voilà, donc ça c'était pour les rats de feu. Et pour les rats terrestres. Les rats terrestres, alors bougez pas les rats terrestres, boum. Les rats terrestres, vous êtes dans une peine de cœur et vous semblez ne pas vouloir obtenir une victoire sur cette peine de cœur. Pourquoi est-ce que vous partez pas? Pourquoi vous restez planté là, hein? Pourquoi les rats terrestres? Ah, d'accord, parce que vous avez peur peut-être de perdre des sous, c'est ça? Vous avez peur de perdre votre travail? Mais oui, mais en même temps, cette personne, c'est une mauvaise personne. Elle vous fait du mal, elle vous ment, et puis vous n'êtes pas heureux avec cette personne, regardez, vous n'êtes pas heureux. Donc les rats terrestres, s'il vous plaît. Vous savez, j'ai tiré cette carte-là en premier, elle était à l'envers. Ça veut dire que si vous décidez de prendre votre courage à deux mains et que vous décidez de partir, les rats terrestres, ça veut dire que vous allez obtenir la victoire. Hein. Et c'est une énergie très rapide. Ça veut dire que si vous avez le courage de partir, de vous retrouver fort, seul et indépendant, vous allez trouver la victoire. Ok, voilà. C'était ce que j'avais pour vous, les rats. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Alors attendez, je vais quand même vous lire une petite phrase ici. Juste de sagesse et après on va s'arrêter là, hein, je vais pas... Tac. Alors c'est Sri Aurobindo, donc je pense pas que c'est un chinois mais c'est pas grave. Notre seule véritable liberté consiste à découvrir et à dégager la réalité spirituelle qui est en nous. Ça résume parfaitement votre vie et cette guidance les rats. C'était une guidance émouvante, en tout cas merci.
Notre seule véritable liberté consiste à découvrir et à dégager la réalité spirituelle qui est en nous. Voilà. Et ça, je pense que c'est ce qui fait partie de votre trait de caractère, les rats. Donc, ça m'a fait super plaisir de faire cette guidance. Et puis, je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Bye.